En 2021, Mercedes veut faire de son année un virage pour l'électrique et ça commence dès aujourd'hui, dès ce mois de janvier, avec le lancement de la seconde voiture 100% électrique de Mercedes, c'est l'EQA. Alors, beaucoup de monde attendait une classe A électrique. Force est de constater qu'il va falloir attendre un peu plus. Et en attendant, on a cette version un petit peu qui est très proche du GLA sorti l'an dernier, mais donc en version électrique. Alors on va voir ce qui est nouveau sur cet EQA, on va voir quelles sont ses forces et a priori ses faiblesses, et surtout on va vous dire que cette voiture qui est derrière moi, elle arrivera très très rapidement dans les concessions puisque son lancement est prévu dès le 4 février. Alors si vous avez vu rouler récemment un GLA, vous allez avoir assez peu de surprises, c'est une voiture qui lui ressemble énormément, on l'a dit, la plateforme est la même, mais au final le design est aussi très très proche. Les grosses différences, c'est forcément à l'avant avec la calandre pleine qui est la propriété, le signe des voitures électriques, notamment chez Mercedes. Alors c'est plutôt très joli, il y a des teintes de bleu qui là aussi sont, le bleu est la couleur de l'électrique chez beaucoup de constructeurs et chez la marque à l'étoile aussi. Autre petite spécificité, on a les entrées d'air qui sont là pour refroidir le moteur électrique, ainsi que les jantes qui sont des jantes qui laissent assez peu justement d'air, assez peu de place pour les entrées d'air, tout simplement pour être plus efficientes et pour faire gagner de l'autonomie à la voiture. Alors l'autonomie, on en parlait juste avant, elle est annoncée à 420 km, ce qui est plutôt correct pour un SUV de cette taille, avec une batterie qui est d'environ 65 kWh. La batterie, justement, elle est située sous le plancher, ce qui va aussi donner un comportement un peu différent à la voiture. Elle va avoir un centre de gravité un peu plus bas et on va voir, aujourd'hui on n'a pas le droit de la conduire parce que c'est le lancement mondial et forcément c'est une voiture à l'arrêt en studio, mais d'ici quelques semaines on pourra vraiment la prendre en main et on verra ce que ça donne justement sur la conduite. Et globalement là aussi, si vous êtes familier du GLA, il faut imaginer le même habitacle avec un tout petit peu moins de place, notamment dans le coffre. Nous voici maintenant à l'intérieur de cette EQA. Alors, on ne va pas s'attarder vraiment sur la partie finition et matériel, c'est pas tout à fait notre objectif. Et alors même si on y est sensible, nous on va s'intéresser davantage à la technologie à bord. Et force est de constater que là, Mercedes affiche un bilan, on va dire plus que positif. Globalement, c'est un des systèmes que nous on préfère à l'utilisation et même en termes, on va dire, de performance. On retrouve globalement la même chose que sur les précédentes voitures de Mercedes qu'on a pu tester. Je vous invite par exemple à voir le test du CLA ou même de l'EQC. Alors la différence fondamentale par rapport à ces voitures-là, c'est que le système a légèrement évolué. On le dit, aujourd'hui on dit chez Mercedes qu'il est devenu intelligent. Et l'intelligence chez Mercedes, c'est notamment au niveau de la navigation. Désormais, elle prend en compte beaucoup de facteurs, mais entre autres, la température extérieure, le dénivelé, les stations de recharge qui peuvent être à droite ou à gauche. Et aujourd'hui, quand on met un itinéraire, toutes ces données sont agglomérées et la navigation prend en compte justement tout ça pour vous donner le meilleur itinéraire possible, pour savoir quand et où s'arrêter et finalement comment réaliser de la manière la plus pertinente qui soit son voyage. Bien évidemment, tout l'intérieur est aussi couplé avec l'application Mercedes Me qui permet entre autres de préchauffer sa voiture, justement d'envoyer l'itinéraire directement dessus. Donc au final, on a un système qui est très complet, comme d'habitude on a envie de dire chez Mercedes, et c'est pas là-dessus que le QA va se détacher du reste de la gamme. Alors en conclusion, cet EQA, il arrive finalement avec assez peu de surprises. On l'a dit et redit, c'est un GLA électrifié. Après, l'avantage pour Mercedes, c'est d'élargir sa proposition électrique. On sait que cette année va être très intéressante pour la marque parce que la classe S qui va arriver, elle ne sera pas électrique, elle sera seulement hybride, mais elle va donner la place à une EQS qui va arriver un peu plus tard, notamment cet été. Et donc finalement, cette EQA, il va réussir à se placer sur la grille tarifaire de manière assez intelligente parce que l'EQC, dont on a finalement la mémoire, il était quasiment à 80 000 €. On n'a pas encore le tarif définitif de cette EQA, mais on sait que cette version, la première version qu'on a là aujourd'hui, elle sera tarifée à moins de 50 000 €. Normalement, d'ici la fin de l'année, il y a une autre version qui va arriver avec un moteur à l'avant et à l'arrière. Celui-ci est placé uniquement à l'avant avec une plus grande autonomie. On parle de 500 km environ. Donc là, les prix risquent de monter un petit peu. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que Mercedes a réussi à développer un véhicule, une entrée de gamme électrique à moins de 50 000 €.